La charmante souriante de Numbisi, l'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie. Sans oublier Maketamsi, en direct sur Canal de Movi, le mix à femme pour le son. C'est ça, des balles, des ballons, des balles, des ballons, des balles, des ballons, des balles. Kiriwe, des balles. Restez connectés. Nous sommes encore vendredi aujourd'hui. Bonsoir à tous et à tous. Bonsoir à tous et à tous, comme ça qu'on dit. Bonne fête de la jeunesse à tous les jeunes à travers le monde. C'est le déballage qui commence en instant. Mais d'abord, permettez-moi de dire bonsoir à mademoiselle Noumsi qui me regarde sur le ciel de Yassa. Ma chérie, j'assure bien ta place. Ne te dérange pas. D'accord, c'est le déballage qui commence en l'instant. Voilà, je suis pas seule aujourd'hui. C'est vrai que ma rétame est partie au deuil parce que vous savez, le deuil chez nous, c'est le Ndjari. Tu viens à mon deuil, je viens à ton deuil. Tu ne viens pas à mon deuil, je ne viens pas à ton deuil. Mais je n'ai pas voulu être seule. J'ai fait appel à Madame la Carotte qui est avec nous cet après-midi. Bonsoir et bienvenue, Madame la Carotte. Merci, Monica. C'est un honneur pour moi d'être là cet après-midi. Oh, voilà, comment tu sais que tu nous vois souvent seulement à la télé. Mais maintenant que tu es aussi aujourd'hui, tu vas le goûter. Vous savez, le déballage, c'est votre maison. C'est comme Canal 2. On est ici, nous sommes chez nous. On fait ce qu'on veut. On essaie de vous distiller la bonne humeur parce que c'est tout ce qu'on a pu à faire. Nous prenons la première rubrique de notre émission qui est la prière du jour qui sera faite par moi et Madame la Carotte. Personne. Parce qu'il y a tout, la prière du jour. Ça s'appelle le déballage. Que tu sois acteur ou comédien ou encore même musicien. Viens ici, on va te déballer. Dans l'émission déballage, alléluia, il y a la joie, alléluia. Dans l'émission déballage, alléluia, il y a le sourire, alléluia. Oh, il y a la joie, alléluia. Parce que notre Dieu soit un name of the Jesus. Oh mon Dieu. Créateur du ciel et la terre. The name of the Jesus God, the Father. Voilà. Yeah. Seigneur, nous venons prier aujourd'hui pour le mort qui s'est ressuscité. My God, come participate to wake us. Voilà. Seigneur, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Nous-mêmes, on a envie de demander que qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Le type là est mort, il s'est ressuscité comment? Comment quelqu'un peut mourir et il s'est ressuscité? Il vient se balader. Jusqu'à ce qu'on l'a trouvé avec la chemise blanche. Seigneur, nous sommes en train de demander que la chemise blanche là, qui a donné ça au mort là? Parce que quand tu es mort et qu'on t'a mis dans le tiroir, surtout qu'on t'a formalisé, quand on t'a déjà mis le forum, parce que j'ai l'impression que les gens s'amusent avec ce qu'on appelle le forum, le formol. Quand on t'a déjà mis le formol dans le corps, que tu sois mort, que tu sois demi-mort, tu vas vraiment mourir parce que le formol est comme si on t'injectait le ciment dans le corps. Donc tu ne peux plus te lever. Dire que quelqu'un est mort, il s'est levé, il est parti à quoi ça danser. Maintenant, il a encore pris la chaise, il s'est assis. Après, il a dit que Anne, c'est pas ce que tu m'avais promis. Vraiment, Seigneur, toi-même, tu sais ce qui s'est passé. Parce que nous, on est seulement en train de voir ce qu'on voit là. Mais est-ce que vraiment, on sait ce qui s'est passé, Madame la Carotte? Est-ce qu'on sait vraiment ce qui... Let's tell me somebody dies, mort, il come, il danse, quoi ça, il tell, ici, ah, tu gagnes ça. Si tu comprends pas, tu vas à Google. Ah oui, oh mon Dieu, créateur du ciel et de la terre. Seigneur, nous voulons te donner les coupures d'électricité. Seigneur, toi-même, tu vois que ça ne va pas sur nous. Maintenant qu'on coupe encore la lumière, ça veut dire que quoi? La chaleur va nous tuer, la famine aussi va nous tuer. Seigneur, maintenant qu'il fait, on coupe la lumière toute la journée et toute la nuit pour qu'on fasse comment? Tu poses maintenant le matériel pour dormir même sur ta véranda, le bandit même ne te laisse pas. Seigneur, quand elle me voit comme ça que nous on est en train de souffrir, ces gens-là même se disent que quoi? Ce n'est pas parce qu'ils veulent dire que nous on commence à s'énerver quand ils vont venir nous donner les factures. Oh my God! Je ne sais pas ce que ça veut dire. Toi-même, Seigneur, elle-même doit regarder que nous on ne fait que dormir dans l'obscurité. Oh Jesus, help me your way, guys. Je me demande, est-ce que c'est parce que l'eau est finie à aider? Dans mon village, moi j'ai vu l'eau. On dit que c'est quand il y a baisse d'eau que le courant part aussi. Mais je ne comprends pas.
c'est l'eau qui est finie au Cameroun. Ou alors il faut que nous-mêmes commençons à puiser l'eau. Chacun vient faire l'électricité chez lui. Let me tell you to joy we got watch out, we got go get this. But I go now to reach my Jesus. Parlez ça en anglais. Yeah. Pour qu'ils comprennent. Parce que par exemple, comme je parle en English français. is British America, we go. No understand you go girl. Voilà. Yeah. Voilà. Oh mon Dieu. Yeah, God. My Créateur God. du ciel et de la terre. Oh my God. Seigneur, nous venons de donner ces enfants qui se sont brûlés lors de leur marché de la gastronomie. Yeah, dans God. une école de gastronomie. Yeah, understand. Comment ces enfants, Seigneur, Oh my vont God. préparer à côté, c'est-à-dire qu'ils apportent le téléphone à côté du gaz. Oh my God. Chaque jour, on dit aux gens, quand vous préparez dans une cuisine, éloignez les téléphones. Le téléphone God. est dangereux. Yeah. C'est toi qui es en train de dire allô chérie, on se voit où je vais venir manger avec toi. C'est toi qui es en train d'allumer le gaz. Comment That's les choses-là ne vont pas avoir l'explosion? C'est quoi? L'explosion. Yes. Voilà. Donc il y a explosion de gaz et tout de suite il y a les blessures. No. Du moment que ces enfants-là retrouvent la santé, parce qu'on n'a pas besoin du corps, de la mort de quelqu'un. On ne peut pas souhaiter que les enfants des gens meurent. Yes. Mais un peu de prudence. Chaque fois qu'on vous dit faites attention, faites vraiment attention. Yes. Parce que le gaz ne pardonne pas. Quand ça Yes. il a fait boum, It's not c'est pour good. brûler tout le monde dans Yeah, la it's not caravane. good. It's not good. Voilà. Yeah. C'est pour brûler tout le Cameroun. Yeah, do we get more gas, Mark? To be go back about to get back. Afin que tous ces enfants sachent qu'ils ne doivent plus utiliser leur téléphone à côté du gaz, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. God bless. Hallelujah. God bless. And we go fire. We never go. Dans l'émission déballage, alléluia, oh, il y a la joie, alléluia, oh. Dans l'émission déballage, alléluia, oh, il y a le God bless. sourire, alléluia, Amen. oh, il y a la joie, Amen. alléluia, joie. Amen. Thank you. Voilà, aujourd'hui nous allons recevoir un très grand monsieur, c'est un réalisateur, un producteur, un acteur. Il vit à Hollywood. Il est venu nous rendre visite ici à l'émission de déballage. Nous allons d'abord prendre les éléments qui illustrent et nous revenons derrière pour recevoir notre invité par la plus belle des manières. Yeah, thank you. Après. L'émission s'appelle Déballage. Que tu sois acteur ou comédien ou encore même musicien, viens ici, on va te déballer. Your movie was nominated. Tell us about that. How does that make you feel? I feel very good because it's the first nomination for NASCAR. Bless. Yes. Is Bless coming? Our one and only best director from Cameroon, Bless Seekers. Please, money to us. Yeah, Money. yes. Money, open this door. I said, just go. Congratulations again. It's a pleasure for you to come here really to support us. Thank you for special guest, Sanfran Thomas, the celebrity Sanfran Thomas. Could you stand up, sir?
And thank you, Ifa. I did forget somebody. Wanjelai, my brother, my friend, thank you very much. This movie is about an immigrant who is doing very well in America. Tell me, how did you hear about the organization? I heard about the organization because the founder of the organization is a friend of mine. What you just saw was a clip from the film Coming from Africa. The movie stars Blaze Stitchett. So Blaze, tell us about your film, Coming from Africa. Okay, I did make Coming from Africa to show the immigration. Blaze Christian Stitchett himself, the creator and actor of Coming from Africa. Thank you for joining us and congratulations on your movie. Thank you very much. You're welcome to Sarah TV, Blaze. Thank you very much for inviting me. By the way, I'm from Cameroon. Est-ce un rêve pour beaucoup d'entre vous, réalisateurs, acteurs ou dans le cinéma africain? Oui, c'est un rêve parce que Hollywood nous a fait rêver. What exactly is the purpose of the film? Okay, the purpose of the film is to showcase the situation of legal immigrants who are trying to extend their visa. I was nominated Best Actor. You were nominated. Blaze, Wendy. That's your microphone. Je voulais venir ici. Ça, c'est mon pays, le Cameroun. Et j'adore le Cameroun. Blaze Christian has to be the funniest comic actor I've ever seen. What do you think? What do you think? Voilà, nous avons l'honneur, d'ailleurs il nous a fait honneur parce que c'est pas tous les jours qu'on accueille des gens qui partent de Hollywood pour le déballage. Ça veut dire que le déballage a pris son envol depuis, c'est vous qui êtes encore derrière, nous on a déjà pris l'envol. Bonsoir et bienvenue monsieur Blaise Christian Stitchett. Bonsoir, merci. Comment vous vous portez? Très bien. Ça va le Cameroun? Parce que j'ai entendu quelque part où vous avez dit que vous adorez votre pays. Of course, j'adore le Cameroun. C'est mon pays et puis bon. J'ai vécu ici pendant très longtemps et j'ai grandi ici. Je me sens toujours chez moi. Ça fait combien de temps que vous êtes aux États-Unis? 26 ans. Waouh! Dire que 26 ans, on est parti depuis 26 ans et qu'on a toujours envie de rentrer chez soi, c'est quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parties et qui ne veulent plus revenir. Donc voilà, vous savez, vous êtes réalisateur, producteur, acteur. Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a amené dans ce métier? Ce qui m'a amené dans le cinéma, c'est parce que j'avais beaucoup d'histoires à raconter. Et j'ai constaté que c'était la plateforme la plus conveniente pour moi. C'était tout. Ce n'était pas que je voulais faire une carrière cinématographique dans le cinéma, mais c'est tout simplement parce que c'est une plateforme où je peux m'exprimer très bien. Tu es entré là parce que toi, tu voulais faire quelque chose, en fait, tu voulais t'exprimer. Tu m'as dit des choses, communiquer ce que exactement, tu avais. Communiquer, exactement. Okay. Il y a d'autres voies, ça peut être par les livres, ça peut être par beaucoup de choses. Ouais, peut-être vous avez choisi cet outil de communication. Vous êtes entré dans le métier en quelle année? Nous sommes dans votre 2011. Et c'est arrivé parce que avant d'abord, je veux dire au niveau de l'art, je faisais la musique en dehors de la peinture que je fais d'ailleurs. Et j'avais un groupe qu'on appelait INRG Music. Et notre objectif, parce qu'on avait un studio, j'avais un studio chez moi, professionnel. Et mon partenaire musical s'occupait de l'aspect technique. Et on créait beaucoup de chansons. On voulait vendre ça dans pour ce qu'on appelle le soundtrack pour les films. Donc quand on est parti dans les festivals de films, j'ai constaté que j'appartenais à ce milieu-là. C'est là-bas où tu as compris que ça c'était ton milieu. Oui, et le premier festival où j'ai participé, où on m'a invité comme invité d'honneur, j'étais assis à côté d'une star que je ne connaissais pas. Le cinéma, ce n'est pas quelque chose que j'aime vraiment. Je vois très peu de films, mais j'utilise seulement la plateforme pour m'exprimer. Pour vous exprimer. Donc, j'ai de l'addiction. Mais comment est-ce que un métier que tu n'aimes pas trop, tu es réalisateur, producteur et tout, parce que pour faire ce que tu as fait et que tu sois déjà réalisateur, producteur, ça veut dire que vous avez aimé bon, peut-être aimer communiquer, aimer, je veux dire, oui, je comprends. C'est un peu, c'est comme par exemple, quelqu'un fume de la cigarette et sait que ce n'est pas une bonne chose, mais il est addicté. Donc, le cinéma, j'ai de l'addiction
Le cinéma. Pour le cinéma. Parce que le cinéma m'a fait plus de mal que de bien. Non, franchement, j'avais une grande carrière à la banque. J'ai travaillé dans les plus grandes institutions financières des États-Unis. Moi, je pouvais continuer ma carrière. Mais quand, au moment passé, il y a un film que j'ai fait qu'on appelait Coming from Africa. Quand j'ai fait ce film, on m'invitait dans des émissions, des grandes émissions. Et mes voisins commençaient à me prendre différemment. Mais quand je rentrais au travail, les gens me prenaient différemment. Hein. Je veux dire, comme vous avez vu là, les gens me prenaient différemment. Mais quand je rentrais au travail, mon patron voulait me donner les ordres, tout ça. Je dis, mais... On donne les ordres à une star? Je veux dire, j'avais fait la grosse tête. Et je n'avais pas su manager ça très bien. Et pourtant, si je n'étais pas dans le cinéma, je vais continuer ma vie tranquille. C'est pour ça que je dis que le cinéma va... Quelle a été votre première œuvre en tant que réalisateur? Il y a un film que j'avais fait, c'était The Greedy Realtor. Il y avait Crazy Life. Vous l'avez tourné aux États-Unis, c'est ça? Aux États-Unis. J'ai commencé à tourner au Cameroun très récemment, comme Le Galérien. Ouais. Et ouais, je voulais dire l'autre film. Oui, il y avait on va me nommer, il y a beaucoup d'autres films. Mais le problème qu'il y a au Cameroun, c'est que la promotion est très difficile. Et les gens ne sont pas très impliqués au niveau de la promotion. Ils ont beaucoup de talent pour jouer. Et je veux dire, il y a beaucoup de talent ici. Mais au niveau de la promotion, il y a les obstacles. Peut-être, en tout cas, peut-être vous allez nous apporter d'autres canaux. Peut-être ce que nous avons, ce n'est pas suffisant pour vous. Et qu'est-ce qui vous a amené à être producteur? C'est-à-dire, vous étiez un réalisateur et maintenant vous êtes producteur. Vous êtes parti de la réalisation. Producteur parce que pour contacter une maison de production pour produire un film, il faut adhérer à ces critères. Ouais. Quand vous êtes producteur vous-même, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Moi, j'ai toujours dit que le film, c'est un art. C'est un art. Comme la musique. Ouais. Comme par exemple, il y a les gens qui aiment écouter la musique, les gens Bikoko, qui est un très très grand musicien d'ailleurs. Ouais. Et il y a les gens qui aiment écouter la musique, par exemple, de Pierre Chamita, qui est un très très grand musicien. Mais différents styles. C'est comme ça qu'on devrait conseiller le cinéma. On devrait percevoir le cinéma. Donc, le fait d'être producteur, c'est de donner au cinéma ce qu'il devait être. Parce que, par exemple, ce que les Français sont en train de nous faire là, par exemple, je veux dire, il faut telle chose, il faut que le film soit... Si tu ne mets pas ça, on ne peut pas... on ne peut pas faire ça. Ouais. Il commence à introduire l'homosexualité dans le film. Oui. Il commence à introduire toutes sortes de Parce que pour eux, c'est leur culture. Bon, ils se disent, s'il n'y a pas ça, peut-être il y aura la discrimination. Ils nous imposent en fait les cultures. Non, ils nous imposent la culture. Nous aussi, normalement, nous devons le faire. Mais bon, je crois que ça va arriver. Hein. Et il y a aussi autre chose. Les Chinois ont leur façon de faire le film. Ouais. Les Chang Chung, toujours en train de bagarrer. Oui. Les Indiens, ils ne peuvent pas faire 2 secondes sans commencer à chanter la chanson. Ouais. Mais je pense que ce n'est plus ça aujourd'hui. Hein. Ah, peut-être oui, ce n'est plus ça aujourd'hui. Ça manque, mais je veux dire que ce n'est plus comme avant. Ils chantaient beaucoup plus avant qu'aujourd'hui. Mais je veux dire, ils ont leur style. Hollywood, ils passent le temps à crier. I told you not to do this. Chacun a son style. Voilà. Donc c'est ça, il faut respecter. Maintenant, le style camerounais, vous pensez que c'est quoi? Le style camerounais, c'est... Parce que je vais vous dire, au Cameroun, les gens bavardent un peu beaucoup. C'est-à-dire, ici, chez nous, le Camerounais, c'est quelqu'un qui est gueulard. Quelqu'un qui est un peu belliqueux. Qui aime la bagarre un peu. Pourquoi vous me décrivez alors? Parce que tu es Camerounais. Parce que tu es Camerounais, justement. Si tu fais le film dans ce rôle-là, tu as tous les Camerounais. Quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le monde. Moi, par exemple, dans mes films, je l'ai souvent fait parce que je sais que je suis d'abord camerounaise. C'est vrai que... belliqueuse. Un peu. Un peu seulement. Okay. Un peu seulement. Comment pouvez-vous le cinéma camerounais, vous qui êtes à Hollywood, au carrefour du cinéma mondial, comment trouvez-vous le cinéma camerounais? Le cinéma camerounais est très dynamique, hein, c'est en train d'évoluer très bien. Mais j'ai souvent peur que
Parce que les gens de, ou bien c'est Canal quoi là, ou bien quoi là, ils sont en train de, je veux dire les Français là, ils sont en train de récupérer les meilleurs talents pour les formater, je veux dire formater à leur système. C'est là le danger. Mais sinon, il y a deux cinémas camerounais, il y a le cinéma anglophone qui veut s'identifier beaucoup à Nollywood, au Nigérian. Et ce que je reproche au cinéma camerounais anglophone, c'est le fait de vouloir toujours incorporer, je veux dire, inviter les stars nigérianes. J'ai toujours dit aux gens, on n'est pas star derrière une star. Si vous faites un film à côté d'une star, c'est lui qu'on regarde, c'est pas vous. Ouais. Vous ne serez jamais star derrière une star. Non. Comme DiCaprio avec Titanic. Est-ce qu'il était star avant ça? C'est le film, la performance qui l'a rendu star. Bien entendu. Je veux dire, qu'il a rendu star. Donc, Denzel Washington s'est rendu star, pas derrière quelqu'un. Les gens ne comprennent pas. Pas d'inviter les Ramsey noirs, les quoi. Non, mais vous savez aussi, monsieur Christian, il y a beaucoup, je vais dire que il y a des films qu'il faut vraiment les stars. Parce que s'il n'y a pas de stars, on se dit, bon, est-ce que c'est même ça? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on... Parce qu'en principe, dis plutôt qu'on doit encadrer ce qui arrive. Parce que si vous voulez seulement faire des films avec les non-nèmes, pas qu'ils ne sont pas forts, mais à côté de ça, il faut qu'il y ait des stars. Je suis d'accord, mais il ne faut pas nécessairement les importer. Oui, peut-être. Nous avons nos stars ici. Oui. Par exemple, c'est vrai qu'il y a deux cinémas camerounais. Il y a le cinéma francophone et anglophone. Oui, le cinéma. Comme Mitumba, par exemple, c'est une star. Oui, si. Jean-Claude Sichou, une star. Oui. Ils sont nombreux. Joël Patrick Oyono, c'est une star. On peut capitaliser ça. Ils allaient importer d'autres stars. C'est ce qu'il dit. Parce que vous parlez du cinéma camerounais. Ah oui, c'est vrai. Mais tu sais, parfois on fait ça pour le marché aussi. Par exemple, la bataille de Chéri, où Mitumba a pris une star de la Côte d'Ivoire. Moi, je pense que c'est juste parce que... C'est une bonne chose, mais, mais eux, le cinéma anglophone, ils prennent une seule, ils ne prennent pas les autres stars camerounais seulement. Ils partent chercher le Nigérian qui sera tête d'affiche avec un non-name à côté. En tout cas, c'est bon. Peut-être c'est la façon de voir aussi le cinéma. Hein. Quels sont vos rapports avec les producteurs et réalisateurs vivant au Cameroun? Oui, je m'entends très bien avec plusieurs réalisateurs, comme Francis Teneka, comme Léonce Modindo, comme il y a William Koum, que j'aime beaucoup, que on communique souvent de temps en temps. J'en connais très peu, mais et puis j'apprécie ce que Mitumba avait fait, parce que lors de la première là, je l'avais invité, il était très occupé, vraiment. Mais il a partagé sur son mur, il a parlé du galérien et tout. Ouais. J'apprécie vraiment son humilité et puis travailler, en fait. Sa générosité aussi. Ça m'a beaucoup. De toutes les façons, ça c'est Mitumba. Hein. Donc moi je pense qu'il a souvent envie d'encourager les autres personnes qui veulent entrer dans le métier comme lui. Je vous ai vu, en fait, vous avez mis un film, comment on appelle, j'oublie le titre, où vous avez joué avec les grands noms du Cameroun. J'ai vu Moussi le charismatique dans ce film Malin et demi. Malin et demi, comment est-ce que vous avez trouvé le jeu d'acteur pour ceux qui étaient là dans ce projet? Il est très difficile parce que j'ai eu certaines scènes avec Moustique face à face. Il est très difficile de jouer avec Moustique charismatique face à face. Dans un film? Il fait beaucoup rire. Si vous jouez un rôle où vous devez être fâché et il est en face de vous, mais c'est très difficile d'être ça. Il va détruire votre caractère. Il a beaucoup de talent. Il a extrêmement de talent. Et j'aime beaucoup ce film-là. Ça me fait beaucoup rire. Oui, mais il paraît que vous aimez beaucoup le comique aussi. C'est ça que j'aime. Voilà, vous aimez beaucoup le comique parce qu'aux États-Unis, vous jouez presque acteur de film. Mais si vous avez voulu faire des films comiques... Oui, on dit que comédie sert. Ouais. Le film Le Galérien, par exemple, c'est un film triste. Mais il y a beaucoup de comédie dedans. Quand moi j'écris les films, il y a une façon... Je vais vous montrer comment je manufacture, par exemple. Je fabrique la comédie parce que les gens croient que c'est au hasard, hein, tout. Rien n'est au hasard. Non, rien n'est au hasard. C'est créé pour faire rire, toute scène. Je vais donner un exemple. Il est assis tranquillement chez lui, il écoute la radio, on parle
Coupe d'Afrique Nation. Après, on change de sujet. Je dis le Ben Skinner, quoi. Ouais. Il est chez lui. On dit qu'on est en train de voler les motos. Il suit à la radio. Il panique. Alors qu'il venait d'être content, il part dehors. Regardez si la moto est là. Il prend la moto, il part mettre dans sa chambre. Tout ça, c'est la construction de comédie. Et ça fait rire. Donc il y a des choses que je... Moi, je dis en tant que réalisateur, producteur vivant aux États-Unis, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nos réalisateurs qui sont ici? Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer en termes de qualité, la qualité du travail, quoi? Ils font déjà un très bon travail déjà. D'abord au niveau du son. Ouais. Parce que l'image et le son, ça va de pair. Hein? Ils font déjà un très bon travail déjà. Il faut seulement que ce que je conseille, c'est que cinéma, c'est argent. Hein? Un bon film. Le Galérien, par exemple, ça coûtait énormément cher. Oui. Bon, je vais donner un exemple. Amala et demi, oui. Le budget était beaucoup moins que le Galérien. Oui. Pourtant, il y avait beaucoup de stars dans Amala et demi. Ouais. Mais les gens préfèrent le Galérien. Parce que le film, c'est l'argent. Quand vous parlez à quelqu'un de Hollywood, première des choses, quel est le budget? Ça se voit, hein? Oui. Je vous dis, c'est comme ce studio aussi. En fait. L'image est claire. Parce que derrière là, il y a tout un arsenal. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Un bon film, c'est l'argent. Donc, ce que je recommande, c'est de s'assurer qu'il y a de l'argent. Parce que quand vous prenez les acteurs qui n'ont pas été payés là, vous mettez là. Quelle que soit leur passion, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Oui, mais vous êtes producteur, ça veut dire que vous préparez. C'est vrai que les films ici, nous, on essaie de les faire au niveau de nos moyens. C'est aussi ça. Parce que moi, quand je vois le Galérien, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de stars dedans. Mais vous dites que ça coûtait plus cher que Mala et demi. J'ai mis le Galérien dans YouTube. J'ai mis le Galérien dans YouTube sans publicité. Ouais. Tout d'un coup. Plus de 50 000 vues, tout d'un coup, sans publicité. Je dis dans ma petite chaîne là, seulement comme ça, j'ai soin. Il faut lire les commentaires. Non, j'ai lu. Mais Madame Marie-Demi, est-ce que ça a décollé ou bien tout ça? Alors, avec tout ça, donc les gens savent, il faut mettre de l'argent. Oui, mais et puis Galérien, la qualité de l'image est là. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai mis de l'argent là-dedans. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas mis le même argent à Madame Marie-Demi? Peut-être qu'il n'y en avait pas. Peut-être c'est pour ça que ça n'a pas donné ce même résultat. Il fallait mettre aussi beaucoup de moyens. Comme on avait mis à Galérien. Non, je n'ai pas réalisé à Mané Demi, je l'ai confié à... Et je n'ai pas mis les moyens qu'il demandait aussi. Ah, d'accord. Mais j'ai appris ma leçon. Moi, j'ai une question. De toutes les façons, tu as une question à poser, Madame la Carotte, vas-y. Ouais, je voulais poser la question à notre invité de savoir, depuis que vous arrivez au Cameroun, vous tournez des films, est-ce que vous êtes prête à vous séparer des États-Unis, pour venir vivre au Cameroun, ou alors c'est une façon de vous installer au Cameroun définitivement dans les années... Ça, tu étais l'idéal. Ouais. Nous, on parle d'étrangers collectés. Par exemple, on appelle ça tout collecte de fonds, chercher de l'argent. Ouais. Okay. C'est un peu plus facile de chercher de l'argent pour commencer. Mais une fois qu'on atteint un certain niveau, par exemple, les Mitouba qui ont commencé ici localement, ça n'a pas été très facile pour eux. Non, ça n'a pas été facile. Pas du tout. Donc, nous, on a un peu ce petit avantage que le dollar est un peu plus fort. Il y a beaucoup de travail là-bas. Il y a les possibilités de faire des économies et commencer quelque chose. C'est ce que j'ai envie de faire. Donc, rassembler assez d'argent pour commencer quelque chose de fort. Ok, merci. De toutes les façons, M. Blaise Christian Sitchen, vous restez avec nous, mais maintenant nous allons accueillir l'espace beauté avec New Fashion après la transition. La charmante souriante devient Numbisi, l'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie. Sans oublier Maketamsi, en direct Canada de Mori, le mix of femme pour le son. C'est ça, des balles, des ballons, des balles, des ballons, des balles, des ballons, des balles, des ballons, des balles. Kiriboué, des balles, des balles. Restez connectés. Souriante devient Numbisi, l'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie. Sans oublier Nous sommes avec les beautés de New Fashion
Et vous savez, ce mois, c'est le mois d'amour, c'est le mois c'est la fête de la jeunesse, c'est le mois de l'amour. Et nous allons parler de la Saint-Valentin avec le communicateur Thierry Prestige, à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monica, bonsoir à tout le plateau. Je suis très content une fois de plus de partager le plateau avec vous. Ouais. Et surtout avec le grand frère Christian qui fait dans le cinéma un truc que j'aime beaucoup. Ouais. Donc d'entrée de jeu, je voudrais vous signifier que c'est le mois de l'amour et que pour ce mois de l'amour, New Fashion promet à tous ses clients de faire 20 sur 20. Alors, 20 sur 20, pourquoi? Parce que nous vous offrons sur un plateau d'or des réductions allant jusqu'à 60% pour tous nos services et produits. Donc pour ceux ou alors celles qui voudraient offrir à leurs partenaires des soins de visage, pédicure, manicure, massage, ou alors des mèches brésiliennes, péruviennes, indiennes, bien plus encore, n'hésitez pas, New Fashion, pour spécialement sur le mois de l'amour, vous offre cette possibilité-là jusqu'à 60% de réduction. Comment va durer, à combien de temps va durer la promotion? Alors avec... Si vous avez déjà donné toutes les offres, bon, on passe à la deuxième question. Justement, cette promotion va durer pratiquement tout le mois de février. Parce qu'on voudrait que que tout le monde profite. C'est le mois de l'amour. Et puis, pourquoi ne pas donner la possibilité et même le temps à tous nos clients d'en profiter et puis de faire plaisir à leurs âmes sœurs. Voilà. À présent, nous allons passer à l'espace coiffure et fabrication de confection des perruques avec Madame Madame Yeriba. On peut avoir le micro, Thierry. Qu'est-ce qu'on veut savoir alors, Madame Yeriba? Voilà. Qu'est-ce que vous êtes à vos apprenantes aujourd'hui? Justement, bonsoir déjà à tout le plateau. Je dis déjà merci pour l'occasion que vous nous donnez en ce jour sur votre plateau, sur votre chaîne de télévision. Ouais. Je dis déjà, nous sommes là pour représenter, pour parler de la confection perruque. Ouais. Non seulement et la formation également, parce qu'en ce jour, déjà les femmes, tellement, elles travaillent non pas assez de temps, elles n'ont pas assez de temps, raison pour laquelle nous avons les perruques que nous montons. Qui veut dire quoi? Elle peut, peut-être c'est là 5 minutes ou 10 minutes, elle peut juste... Elle n'a pas assez de temps, quoi. Voilà. Elle peut juste faire une beauté et mettre la perruque. Et du coup, c'est un peu plus rapide. Et à ce qui concerne la formation, nous parlons aussi à ceux-là qui sont à la maison, ceux qui ne font rien. Parce qu'à New Fashion, nous faisons dans la formation en confection perruque également. C'est quoi une perruque alors? Une perruque, déjà, elle a 3 étapes. Pour dire quoi? Pour une perruque, elle se fait en 3 étapes. C'est-à-dire, il y a d'abord la ligne droite, la ligne V et plus la fixation, qui est le serrage. Là, c'est une perruque complète. Là, il s'agit de celle qui veut se former, bien sûr. Ok. Dites-nous quelques types de perruques que vous avez là-bas, que vous confectionnez tous les fois, Madame Yeriba. Justement, nous avons les perruques, il y a les coupes chinoises, avec closure et avec frontale également. Il y a les fausses fentes, il y a la fente américaine, et il y a aussi la fente indienne. Quelles sont les différentes étapes de la formation pour la fabrication des perruques? Comme je disais tantôt, elle se passe en 3 étapes. Pour une apprenante, bien sûr. Et la première étape constitue d'abord, il y a d'abord la prise de contact avec la machine. Voilà. Ça va enfiler les aiguilles et ça va manipuler la machine et tout. Et ensuite, elle doit d'abord passer à la ligne droite, comme je disais tantôt. Ouais. Et la ligne V et le serrage. Ça veut dire que c'est les 3 processus pour confectionner une perruque entière. Là, maintenant, ça va dépendre des différents types de modèles. Mais sinon, ça va toujours dans les 3 étapes. Ok, nous allons redonner le micro au communicateur qui va nous parler. Quelles sont les innovations de votre maison de New Fashion? Alors, parlons d'innovation, comme chaque semaine, ça se fait chez nous. L'innovation pour cette semaine, c'est juste de vous rappeler que voilà, désormais chez New Fashion, lorsque vous avez fait vos soins et que votre facture a atteint 2000 francs CFA, vous êtes à l'instant, vous êtes d'ores et déjà éligible pour un tirage au sort, et tirage au sort qui sera bien sûr fait sur le plateau de déballage. Ok, nous allons passer le micro à l'apprenante qui sort aujourd'hui. Justement, aujourd'hui nous avons 2 apprenantes qui vont recevoir leur certificat de fin de formation. Ouais. Donc nous leur laissons le soin de s'exprimer afin de reprendre et de repartir d'ici à cœur joyeux. Merci déjà, voilà. D'abord vous vous présentez et qu'est-ce que vous faites à New Fashion? Bonsoir.
Moi, c'est Ebenelise Sonia Sangra. Oui. J'étais à New Fashion pour une formation complète, c'est-à-dire en esthétique, coiffure homme, coiffure femme, make-up. Oui. D'accord. Ça s'est bien passé. Vous avez fait la formation de combien de temps? J'ai fait une formation de 1 an, ça s'est bien passé. Marie, ça n'a pas été facile. Il y a eu des hauts et des bas. Oh Dieu, je suis fière de moi. Voilà. Après votre formation, qu'est-ce que vous comptez faire? Je compte ouvrir mon propre institut, si Dieu le permet. C'est Sandra ici. Voilà. Ok, Sandra, voici ton diplôme. Tu as eu une moyenne de 16,28 sur 20, s'il vous plaît. Donc, vraiment, bonne continuation. Monsieur Christian, vous allez m'aider à lui remettre son diplôme. Merci. Merci à vous. Voilà, nous avons la deuxième apprenante. Ton nom et puis qu'est-ce que tu apprenais à New Fashion? Bonsoir. Bonsoir. Je me nomme Kamcho Pawa Gladys. Je suis élève sortante à New Fashion. Je me suis formée en esthétique, en cosmétique, coiffure mixte, homme-femme, make-up et cosmétique. Ça alors, tu as fait combien de temps? J'ai fait à peu près 8 mois à New Fashion. D'accord. Mais qu'est-ce que tu as appris à New Fashion? Est-ce que tu penses que tu es prête à l'emploi? Est-ce que tu penses que maintenant tu peux ouvrir ton institut? Parce que c'est ça le problème. On ne vous envoie pas là-bas pour aller regarder les filles. Est-ce que tu es prête maintenant à avoir ton institut et t'installer à ton compte personnel? Donc pour le moment, je ne peux pas dire que je vais ouvrir mon propre institut parce qu'il me faut prendre de l'expérience. Mais je travaille déjà. Même avant d'avoir fini ma formation, à New Fashion, on m'avait déjà trouvé le travail. Bon, actuellement, je travaille déjà. Ah, d'accord. Voilà, mademoiselle sort avec une moyenne de 17,01%. Et voilà ton diplôme, mademoiselle. Bonne continuation et surtout, bonne chance à toi. Oui, j'avais une question à poser aux responsables. Voilà. Je voudrais savoir si je suis une cliente et que je n'ai pas envie de sortir, je veux me coiffer à la maison. Est-ce que c'est possible de vous appeler, de me recommander une coiffeuse pour qu'elle vienne me coiffer à la maison? Ben justement, avec New Fashion, tout est possible. Il suffit de prendre les numéros qui tout à l'heure vont s'afficher au bas de l'écran. Vous appelez, vous passez votre commande et puis New Fashion rapidement vous envoie une coiffeuse. La coiffeuse viendra seule ou elle sera accompagnée? Parce qu'avec tout ce qui passe dehors, il faut aussi assurer la sécurité. Ben, on peut lui commander un taxi. Yango, par exemple. Ok, merci. Merci. Non, c'est une très bonne question d'ailleurs. Justement, c'est une très bonne question. Tous ceux-là qui sont intéressés par New Fashion, voilà les numéros qui sont au bas du petit écran pour partir, pour finir. Parce que, vous savez, avec la beauté, on ne va jamais finir. Ça, c'est sûr. On ne va jamais finir. On va jamais finir. Où est-ce que tu es New Fashion? Alors, je vais laisser le soin à notre apprenante qui est encore en formation à New Fashion de nous répondre à cette question. Voilà. C'est vrai. C'est elle qui devait répondre à ça. Apprenante, réponds-nous. New Fashion est situé où? Moi, je ne sais pas déjà comme une journaliste. New Fashion est situé où? New Fashion est situé à Dogbom, plus précisément à côté de Soukavert. C'est toi qui vas aller par l'argent de Soukavert. La tu as parlé ici. De toutes les façons, série Prestige, merci d'être venu. Merci à vous. Pour partir. Alors, un mot de fin, je voudrais tout simplement dire au grand frère Christian qu'après l'émission, il peut passer à New Fashion s'il le faut. Ou alors s'il peut. La maison vous offre ce qu'il faut. Son visage, pédicure, manicure, si vous le voulez bien. Et pour Monica spécialement, je vous invite. N'hésitez pas à venir à New Fashion parce qu'il y a des personnes qui se posent des questions à savoir comment Monique a fait pour être toujours fraîche. Et puis je leur ai dit, c'est chez New Fashion qu'elle fait son relooking parfait chaque semaine. Voilà. Donc, merci. Merci à vous qui avez regardé l'émission. Alors, rendez-vous à New Fashion. Ok, nous étions avec la beauté. Maintenant, nous repartons toujours dans la beauté, mais cette fois-là, nous partons. La charmante souriante vient nous ici. L'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie. Sans oublier Madame Si. En direct, c'est canal de Moby. Le mix à frappe le son. C'est le ballon de Voilà, nous sommes accompagnés de Georgie pour nous parler de Loan Design, là où on fait tous les designs du monde. C'est-à-dire que tu arrives là-bas étant Ndjoursa, tu sors étant clair comme le bébé. Bonsoir et bienvenue, Georgie. Toi seul pour nous parler de Loan Design. Je suis là donc il s'agit de Loan Design, la maison de haute couture qu'on ne présente plus. Voilà, pour tous vos besoins de confection de vêtements, hommes, femmes, enfants, pour tous les événements, vous avez désormais l'adresse qu'il vous faut, la bonne adresse.
Voilà, dans Loan Design, c'est l'assurance d'une couture impeccable. On le sait, c'est la saison des mariages. Donc, messieurs, dames, vous avez désormais l'adresse qu'il vous faut pour des robes de mariée, mairie, église, peu importe, des robes de cocktail, des ensembles sénateurs pour vous, messieurs. Contactez-nous, voilà. Loan Design, ce n'est pas que sa maison de haute couture, c'est aussi son centre de formation, professionnelle. Voilà. On ne doit plus rappeler à quel point c'est important d'avoir une jeunesse formée, prête à s'auto-employer. Donc n'hésitez pas, quel que soit votre âge, quel que soit votre sexe, venez vous former. Chez Loan Design, on met à votre disposition un personnel qualifié pour votre formation. Mais je vais poser une question juste, Georgie. Est-ce qu'il faut avoir un gros diplôme pour être... Voilà, mais non. Chez nous, on ne vous demande rien. Vous venez comme vous êtes. On n'a pas besoin de diplôme, on n'a pas besoin de CV. Voilà, vous venez, quel que soit votre âge. Vous avez besoin des gens, des volontaires. Des volontaires dynamiques et passionnés, voilà. Donc, peu importe votre âge, votre sexe, on ne sait pas, votre origine, nous ne sommes pas exigeants, vous venez et on vous formera. C'est un peu cela. Alors, la maison de formation Loan Design est située à Dakar, derrière la station MRS, à la montée derrière la station MRS. Je voulais poser une autre question. Est-ce qu'à Loan Design, tous les apprenants peuvent avoir leur machine? Bien sûr, chez nous, dans d'autres maisons de formation, il faut attendre que tu es sur la machine. Après, tu veux aussi travailler. C'est la même chose chez vous là-bas, Loan Design. Pas du tout. Chez Loan Design, chaque apprenant a une machine mise à sa disposition pour faciliter sa formation. Donc, chez nous, les cours sont à 30% théoriques et 70% pratiques. Ce qui fait que nos étudiants sont la plupart du temps sur les machines. Donc, il n'y a vraiment pas possibilité qu'ils se relaient les machines et tout. Ce n'est pas possible. Vous confectionnez aussi des petits robettes ou des poupées? Bien sûr. Oui, parce que j'ai ma caniche qui a 7 ans. Ah d'accord. Une petite robette. Mais bien sûr, chez Loan Design, tout est possible. Peu importe, tout est possible. Voilà, pour sortir, Loan Design est situé où? Donc, Loan Design, la maison de haute couture, est située à Brazzaville, Carrefour Brazzaville, face hôtel Formule 1. Je rappelle encore, le centre de formation est situé à Dakar, monté derrière station MRS. Et j'aimerais aussi rappeler que Loan Design, c'est aussi son showroom. Voilà, cet espace d'exposition où nous mettons à votre disposition des vêtements déjà confectionnés, déjà prêts. Très jolie votre robe. Voilà, exactement, comme celle que je porte actuellement. Donc là-bas, vous pouvez avoir des vêtements, des ensembles sénateurs pour vous, messieurs, des robes de cocktail, un peu comme celle que je porte, des gants brodés, voilà. Dans le cas où vous avez une sortie qui vous surprend, vous venez et vous prenez le vêtement que vous voulez. Voilà, nous avons parlé comme ça du design. On ne peut pas laisser le design, on retombe sur la beauté. Nous allons repartir sur la beauté avec Obsession. Merci d'être passé. Merci. Voilà, Obsession après le jingle, s'il vous plaît. La charmante souriante devient nous ici. L'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie. Sans oublier ma Tamsi, en direct sur Canal de Movi. Le mix up va prendre le son. C'est le ballon de balle, des ballons de balle, des ballons de balle. Qui dit ouais, des balles. Restez connectés. Obsession. En plus de l'espace de qualité dédié à votre beauté et au bien-être, Obsession, c'est aussi un environnement dédié à la transmission des savoirs. Le centre de formation professionnelle Obsession Professional Academy est agréé et reconnu par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Qu'importe votre diplôme de base, chez Obsession Professional Academy, obtenez un DQP ou un CQP et apprenez concrètement la coiffure, hommes, femmes et enfants, et différents et principaux soins esthétiques et services à valeur ajoutée, comme le montage de perruques, le blanchiment de dents sur du matériel haute précision. Obsession Professional Academy est située dans la ville de Douala, à Bali, rue Les Manguiers. Contact 679 44 26 33 691 32 34 07. Voilà, nous sommes accompagnés d'Obsession. C'est un institut de beauté qui est non loin d'ici, à Bali. Bonsoir et bienvenue. Obsession. Bonsoir madame, bonsoir. Non, il n'y a pas madame ici. C'est maman Monica. Maman Monica. Voilà. Vous avez vu madame. Non. Bonsoir maman Monica. Voilà.
Nous allons poser la première question. Quels sont les services que Obsession offre à son public? Alors, Obsession Beauty offre les services en coiffure, en maquillage, massage, onglerie, lipo et bien d'autres. Et je veux dire, la durée de la formation à Obsession, c'est combien de temps? La durée de la formation, ça dépend de la formation que tu choisis. Ça va jusqu'à 1 an et plus. Ça dépend de la formation que tu choisis. Parce que tu peux faire onglerie, tu peux faire 6 mois, tu peux également faire 3 mois avec un stage. Donc ça dépend. Tu peux faire plusieurs formations à la fois. Les modalités pour bénéficier de la formation chez Obsession. Les modalités pour bénéficier de la formation à Obsession, tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme. À Obsession, nous choisissons tous ceux qui veulent se former. Tu peux venir, tu dis bonjour Obsession, je veux être une esthéticienne. On te forme, on t'accueille tel que tu viens à Obsession Beauty. Donc il n'y a pas de complications, il n'y a pas... Non, Obsession Beauty n'offre pas de complications. Maman m'a dit qu'on accueille bien les gens là-bas. On accueille tellement bien les gens à Obsession Beauty. Je ne peux pas dire non, je ne peux pas dire non. Bien les gens là-bas, c'est quoi? C'est le café, c'est les biscuits. Même à manger. À manger, les Oui, Obsession Beauty en restaurant. Donc je pense qu'Obsession donne des formations aux gens ces derniers temps. Oui. Ça a commencé depuis quand? Ça a commencé déjà? La formation commence le 5. Non, c'est parce que c'est le micro. La formation commence le 5. Voilà, ça commence à partir du 5 mars. Oui. Donc vraiment, vous qui êtes encore à la maison, sachez que les formations commencent à Obsession à partir du 5 mars. Donc venez vous former, parce qu'un enfant qui n'est pas formé, ce n'est pas l'enfant qu'on gagne. On n'a plus besoin de jeunes filles qui ne savent rien faire. Les femmes qui veulent seulement bavarder là, qui veulent seulement venir nous remplir le bavardage dans les familles. Elles sont dans Facebook, elles sont dans Instagram, elles sont dans TikTok. TikTok. Vous voir dans TikTok. Allez perdre votre temps dans les centres de formation, formez-vous, parce que c'est très important de se former. Mais aujourd'hui, comme un homme de d'art, la première chose qui te demande, tu fais quoi dans la vie? Dès que tu dis que je ne fais rien, ça veut dire que tu es dans TikTok. Ça veut dire que tu es dans TikTok. Je ne peux pas être avec toi. Tu ne fais rien comment? Voilà les gens qui vont apprendre tout. Le produit entier sur TikTok. Voilà. Donc, au sorti d'ici, où est situé Obsession? Obsession Beauty est située à Bali, à la rue des Manguiers. Oui. C'est ouvert de quelle heure à quelle heure? Obsession Beauty est ouvert à partir de 9h jusqu'à 20h. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire? Il y a une question que je voulais poser. Tout à l'heure, vous avez parlé de support. Support, c'est quoi? Lipo. Lipo, ok. Lipo, c'est quoi en fait? Lipo, c'est pour le volume de fessiers. De toutes les façons, merci Obsession d'être passé ici. Et à la semaine prochaine, on se dit bye bye. Bye bye. Nous, après cette petite transition, nous revenons pour continuer avec notre invité, avec les face à face, s'il vous plaît. La rubrique Obsession. En plus de l'espace de qualité dédié à votre beauté et au bien-être, Obsession, c'est aussi un environnement dédié à la transmission des savoirs. Le centre de formation professionnelle Obsession Professional Academy est agréé et reconnu par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Qu'importe votre diplôme de base, chez Obsession Professional Academy, obtenez un DQP ou un CQP et apprenez concrètement la coiffure, hommes, femmes et enfants, et différents et principaux soins esthétiques et services à valeur ajoutée, comme le montage de perruques, le blanchiment de dents sur du matériel haute précision. Obsession Professional Academy est située dans la ville de Douala, à Bali, rue des Manguiers. Contact 679 44 26 33 691 32 34 07. L'émission s'appelle Déballage. Que tu sois acteur ou comédien ou encore même musicien, viens ici, on va te déballer. Voilà, tout de suite et maintenant, nous allons dans notre rubrique que tout le monde adore à la maison. C'est le face à face. Nous serons face à Blaise Christian Sichem. Sichem va nous dire, parce que comme il est là, il croit que comme il vit aux États-Unis, on ne le connaît pas ici. Alors, monsieur Sichem, cette rubrique, c'est la rubrique du Congossa de chez nous. Du Soko. Non, pas le Soko, chez nous, on dit le Congossa. D'abord, pas parler le mot des gens. Le Congossa, et chez nous ici, le Congossa, c'est pas dans le Mboko. Le Mboko, c'est là où on vend le vin, le matango.
Ça se passe à l'église. Les gens sont à l'église, on a reçu ce que le prêtre dit. On dit que ouais, sa chaussure, le talon est fini. Ça se passe dans les carrefours, derrière les murs. Beaucoup de choses se passent. Alors, comme j'ai dit que je vous ai invité ici, les gens m'ont envoyé, moi, 30 comme ça, mais j'ai fait la balance. Parce que j'ai dit que quand même c'est un Américain. C'est un gars qui a pris l'avion avant d'arriver. Maintenant, il ne faut pas faire la show comme ça. Comment vous connaissez quelqu'un qui vit aux États-Unis? Comment vous avez fait à Hollywood? Vous n'êtes même jamais parti. Le premier aéroport là-bas, c'est quoi, monsieur Blaise? Le premier aéroport, il y a beaucoup d'aéroports, ça dépend. Quand tu passes, tu descends où? Dallas Airport. Dallas International. Dallas Airport. Vous n'êtes même jamais arrivé là-bas. On dit qu'avant de partir aux États-Unis, papa, c'est combien d'heures pour arriver là-bas? 20 heures comme ça. Hein. 20 heures. C'est 2 jours. Ça dépend, oui. Avec des arrêts ou? Pour venir, pour rentrer, ça peut être le même jour. Il y a, par exemple, ça dépend. Mais vous avez les escales. Oui, ça dépend. Donc voilà là où le Congo se passe. Et quand on va faire le Congo, j'ai même mes lunettes parce que le Congo perce les yeux. Voilà. Bonsoir, monsieur Blaise. Bonsoir, madame. On dit que tu as abandonné l'école pour être acteur de cinéma. Est-ce que c'est vrai? C'est ça même. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu n'as pas abandonné l'école parce que tu voulais. Tu as même abandonné la banque parce que tu voulais faire le cinéma. Oui, disons peut-être abandonner la banque, oui. Oui, on dit que la banque là, tu as dit que stop. Le seul monsieur au monde qui a abandonné là, il voit l'argent tous les jours. Vous dites qu'il va aller là, il n'y a pas l'argent. C'est toujours lui. Bon, on dit qu'à Hollywood, vous jouez les grands films américains en tant qu'acteur. Et quand vous arrivez en Vanna, on dit que vous jouez les grands rôles en tant qu'acteur aux États-Unis. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Vous ne jouez pas les grands rôles en tant qu'acteur? Non, je veux dire, je produis mes films. J'ai joué à quelques films. Est-ce que tu n'as pas joué un film aux États-Unis? J'ai joué plusieurs. Mais c'est ce qu'on est en train de dire. Quand tu joues, tu es là-bas en tant qu'acteur. Bon, on dit aussi qu'aux États-Unis, vous n'êtes pas... Attends. Aux États-Unis, on ne vous connaît pas comme réalisateur ni producteur. Est-ce qu'aux États-Unis, on te reconnaît comme producteur ou réalisateur? Parce qu'on dit qu'on ne te reconnaît pas là-bas comme réalisateur ni producteur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Ça dépend, ça dépend. Il y en a qui me connaissent, il y en a qui ne me connaissent pas. Ça dépend. Par exemple, si vous tapez mon nom dans Google, directement, ça montre que je suis producteur. Vous allez suivre alors. C'est ça, alors, allez taper sur Google. Vous avez dit le film sur un producteur quand il est au Cameroun. Quand vous envoie dans Google, c'est vous qui avez le téléphone Android, ma part est cassée. C'est même la tête, monsieur, si mon téléphone est cassé. Donc c'est pour ça que je n'étais pas beaucoup vu. On dit aussi qu'étant donné que vous avez joué des films à Hollywood, arrivant au Cameroun, vous proclamez un réalisateur et producteur. On ne sait pas si vous êtes seulement proclamé ou bien, comme toi-même tu as dit, il est producteur, c'est ça non? IMDb ne manque pas. Si vous tapez, si vous cherchez IMDb, c'est là où... J'ai IMDb dans mon téléphone. Tu as ce Non, il y a ça. C'est pas dans le téléphone. Dans Google, vous tapez IMDb. Ça montre le profil. Dans le Google, c'est là où tu tapes aussi IMDb. IMDb. Bon, ça va alors. Allez suivre, non? Allez taper. On dit que tu ne veux pas enseigner le taureau au Cameroun, alors que dans les films américains, tu es le plus grand acteur et réalisateur. Tu ne veux pas enseigner l'acteur au Cameroun, pourquoi? Je ne suis pas un enseignant. Pourquoi? Tu crois que tu comptes les plus grands plateaux. Attends, il dit qu'il apprend. Il apprend. Vous êtes réalisateur, vous êtes producteur, vous apprenez. On apprend tous les jours, on ne connaît pas tout. Non, on ne connaît pas tout, mais quand on a déjà quand même côtoyé les grands plateaux comme à Hollywood. C'est tout le monde qui joue à Hollywood. Ou bien c'est peut-être pas à Hollywood. C'était peut-être à Hollywood du Cameroun. C'était à Hollywood là-bas. C'était là-bas, c'est vrai. On dit que tu es venu chercher la visibilité au Cameroun. Et comme ça, ça va t'aider aussi pour les États-Unis. Ce n'est pas une mauvaise chose. Je n'ai pas dit, c'est ça on a dit. C'est Congo ça qui parle. Il y a une chose, c'est que quel que soit le succès que vous avez partout, si vous n'avez pas le succès chez vous, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut que ça parte même d'ici avant d'aller. Voilà. Lui-même, il a en train de confirmer le Congo ça là que c'est vrai. Il est venu chercher la visibilité quand même parce qu'il veut d'abord être visible chez lui avant d'aller être visible chez les gens. Il est visible. Là-bas, il est même visible. Mais ici, il est visible dans son pays. Ici, là, vous le connaissez. Donc, le fait pas son Congo ça, c'est que c'est même ce qu'il est venu faire. Bon, on dit aussi qu'ici au Cameroun, tous les films en tout cas, tous les films que vous jouez, c'est comique, alors que là-bas, vous êtes sérieux. J'aime la comédie, j'aime la comédie. Que vous aimez la comédie? Mais la comédie, moi, je trouve que, on dit en Amérique, comédie sells. Et puis, à travers
même les messages les plus blessants. Ouais. Mais avec la comédie va adoucir un peu. Voilà. Mais la comédie est là pour adoucir les mœurs. On dit aussi que ton film, à malin et demi, c'est ta propre histoire, c'est vrai. Parce que c'est ta propre histoire. Parce que par exemple, tu veux au Cameroun, tu veux que donner l'argent des gens. Et bien, ça aussi merci de beaucoup de personnes. Oui. Mais on te dit que tu as d'abord pensé à ça parce que c'était ton histoire. Il faut dire la vérité, hein, Christian. Parce que tu sais que les Camerounais, ce sont les fouilleurs. Hein. Ils t'ont bien fouillé. Hein. Ils ont dit que c'est le problème du gars là. Il paraît que quand il venait ici, il est le président. Après le soir, il va comment chacun rentrer dans sa maison. Il ouvre et dit, on va aller prendre le whisky chez moi. Il voit comment il a dû dépenser. Il va aller à l'hôtel. Il a dit, il a réveillé tous les autres frères. Ses frères me disent que ne venez plus leur donner la boisson. Ils sont chez eux. Nous sommes les locataires. Mais moi, j'ai aimé ce film. Ça parle beaucoup. Et puis moi, ça m'a inspiré. Je vais faire un film là-dessus. Un pan, je suis dans un film, on vole toujours un pan. Parce qu'il faut sensibiliser les gens. Parce que moi, je fais dans le genre de la sensibilisation. Dans tous mes films. Vous avez l'occasion de les voir, les aventures de Monica, ou alors encore les... Mais tu parles même comme ça. Il est même... Tu penses à la marque YouTube. Moi, je ne suis pas un machin. Comme il est même là. Oui. S'il a encore pour un mois, tu peux tourner, faire un petit... Oui, c'est vrai. En même temps. Dans le rôle d'un basketteur américain. Yo. Pardonnez. C'est vrai en plus. On dit que pour manger votre argent, il faut que tu sois un cocorico, c'est vrai. C'est-à-dire cocorico, être le coq. La femme. On habille juste pour dire cocorico. Toi, tu ne donnes pas l'argent aux hommes. Tu es dû avec les hommes comme le frère. Les femmes, ça va vite. Ça peut être vrai. Camerounais. Et aux Africains. Ok, c'est du lourd. On dit que tu peux accepter produire un projet, mais dis qu'une femme avec qui tu sors, mais si une femme, donc s'il accepte de produire ton projet. C'est que tu es dans une femme. Non! S'il accepte de produire ton projet, dès que son cocorico lui dit non, il refuse. C'est très commun. Même aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de Camerounais producteurs qui ont arrêté les projets à cause de ça. Moi, je sais séparer les choses. Quand moi, je commence un projet, je focus sur le projet. Sur le projet. Même si la personne était ma propre mère, soeur, épouse, quoi. Je veux dire, moi, j'ai dû perdre beaucoup d'amitié pour ça. J'ai renvoyé les gens sur le plateau. Moi, je sais que c'est parce que c'est un faible pour toi. Que quand une femme est là, c'est elle qui dit, alors que tu as déjà accepté. Bien. Dès que le cocorico dit que le projet là, tu ne laisses pas, tu laisses. Non, moi je fais jamais les choses comme ça. Ah bon? Tu avais suivi, non? Mais tu veux parler des choses. Non, voilà, lui-même il est là. C'est ce qu'il est en train de dire là. Il faut un minimum d'intégrité si on veut que les choses marchent bien. Et de professionnalisme. En fait. On dit que ton remède c'est la femme. Elle te fait changer d'avis en fraction de seconde. Peut-être dans le passé, pas maintenant. Pas maintenant. Ah, maintenant, tu donc, ça veut dire que le Congo, ça c'était vrai. Parce que si tu dis que c'est pas maintenant, ça veut dire que avant, c'était comme ça. Donc maintenant, comment tu as su soigner, tu es devenu sage. Exactement. C'est ça que j'ai dit. Parce que les autres là, ils sont seulement avec le Congo, ça qu'on ne sait même pas là où ils sont. Maintenant, tu as dit la vérité. Que c'était avant. Maintenant, on peut nous déchatouiller juste là. On te touche même le air. Tu ne fais plus rien. Donc avant, vous étiez... À travers la séduction, la femme peut beaucoup manipuler. Hein. Oui. Je veux dire, c'est un don que Dieu a donné. Oui. Mais tu t'es avec l'expérience, avec l'âge, avec l'expérience. Ça a diminué un peu. Elle t'a trop manipulé aussi. Pourquoi vous l'avez trop manipulé alors que le gars avait ses projets? Comme ça que vous êtes. On va vous aider. Et paraît que quand tu viens faire un projet ici, les femmes te dardent beaucoup, les femmes qui viennent pour les projets. Comment elles savent que tu as pris l'avion pour aller aux États-Unis? Quand tu viens des États-Unis, beaucoup veulent être avec toi. Beaucoup être avec toi, les actrices alors. C'est commun, avec tout le monde, je veux dire, c'est commun. Toi-même, tu aimes aussi ça, quand on veut te draguer. Parce que c'est ce qu'on a dit. Le Congo a dit. Le Congo qui a dit que tu aimes quand les cocorico te draguent. Le grand riz seulement, elle a répondu. Voilà, nous mettons au Congo, mais avant de partir, voilà, monsieur Blaise Christian Sitchem va nous dire son mot de fin et quels sont ses projets qu'il amène au Cameroun. Pourquoi il est là et premièrement, je vous remercie vraiment de m'avoir invité. C'est un grand honneur. Et j'aime votre émission. Comme je dis, c'est très classe, c'est très bien. Et
le talent que vous avez, la personnalité. Excusez-moi, monsieur, un mot, on peut nous faire un petit a cappella en anglais? Vous avez un petit penchant de musique, vous chantez un peu, un petit truc? Vous avez eu à faire de la musique, non? Oui, j'ai eu à faire de la musique, mais puisque je suis d'ici, comme je dis, mon partenaire musicien américain faisait en anglais, moi je faisais en camerounais. On peut avoir un petit a cappella? Donc, je vais dire ton mot de fin, quoi. Qu'est-ce que tu peux jouer? Non, pas en anglais. En fait, moi, je voulais savoir si vous chantez et que vous nous fassiez un petit a cappella. Je vais faire un truc du village. Ok, pas de souci, on vous accompagne. Ce n'était pas ma chanson, mais c'est un oncle, un ami à mon papa qui était un oncle. Il chantait à Medjumba. Maga bena nonjo, kenga kuno, kenga kuno, kenga kuno, maga bena nonjo, kumba kuno, kumpi kuno, kunta kuno, tanga clément, kunta kuno. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'histoire d'un soulard. Il disait tout le temps qu'il ne va plus boire. Et il continue à boire. Et il niait qu'il buvait. Voilà, ce que vous êtes venu maintenant, votre projet, vous êtes venu faire quoi au Cameroun? Bon, je suis en train d'enregistrer quelques morceaux. Je suis en train aussi de vouloir produire un musicien que j'aime beaucoup. Il a beaucoup de talent. Il a commencé déjà. Voilà. Mais je veux voilà, j'allais même oublier, partir de sortir d'ici. On vous a vu faire le don avec Longuet Longuet. Ça fait longtemps ça ou bien c'est tout récent? C'est bien passé? Ça s'est bien passé, j'étais très content. Je voulais rencontrer ce gars-là, ce jeune gars. Là. Oui, vraiment. Et pourquoi vous l'avez spécialement acheté le rouge? C'était volontaire? C'est ce que Longuet Longuet a dit. Il a dit que lui rouge, il a dit ok, on est parti au Pourquoi la chaîne lui rouge en alpose? Je ne sais pas. Peut-être que c'est africain. Je ne sais pas si ça a les effets secondaires. C'est symbolique peut-être. Non, c'est peut-être que... Moi je ne sais pas, c'était son choix, je veux dire. Parce qu'on est parti acheter. Bon, moi je... Donc de toutes les façons, moi cette vidéo m'a particulièrement touché et je me suis dit, pourquoi pas voilà un monsieur qui peut venir faire des dons, pas toujours parce que on l'a interpellé, qu'il a été interpellé par une vidéo. Moi j'aime bien ce que Longuet fait. Ça fait en sorte que vraiment, ceux qui sont dans le désespoir, il essaie de les mettre tout du bon au cœur. Et moi ça m'a fait plaisir que vous fassiez ça pour cet enfant, pour ces jeunes-là, qui étaient très contents. Ils vous disent que la nourriture au Cameroun coûte cher. Hein. Vous avez fait là, si vous m'avez apporté ça, vraiment, moi aussi j'allais dire merci Seigneur. Mais bon, ce n'est pas grave. Non, de toute façon, nous mettons la clé sur l'opération et nous vous disons merci d'être passé par ici. Merci. Et sachez que ici c'est chez vous. À chaque fois que vous viendrez au Cameroun, venez à déballage. Ici nous sommes chez vous. C'est une émission qui nous assemble et qui nous ressemble. Merci. Bon, un mot de fin, Madame la Carotte. Merci déjà pour cet honneur de pouvoir participer cet après-midi, grâce à toi. Et merci aussi à l'invité. Et on dit à tous les abonnés de cette émission d'être tous escortés et de laisser les messages. Et bon week-end et bonne fête de jeunesse. De la jeunesse. Voilà, je profite aussi de l'occasion pour dire à Sia Adizet qui a perdu sa maman, là où Tamsi est parti. Et vraiment que tout se passe bien et que les jeunes soyez vigilants. La vie n'est pas ce que vous pensez. La vie, ce ne sont pas les réseaux sociaux. Faites attention parce que tout ce que vous montrez dans les réseaux sociaux n'existe pas parfois. C'est de la nappe, parfois ce sont des conneries. À la veille de notre fête à nous tous, parce qu'on dit on est jeunes de 7 à 67 ans, il faut que nous fassions attention parce qu'on on ne cesse pas de grandir. Donc les jeunes, bonne fête de la jeunesse à tous les jeunes du Cameroun et de par le monde. À vendredi prochain, lorsqu'il sera 14h sur cette antenne. Merci et bonsoir. Merci. La charmante souriante vient nous ici. L'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie. Sans oublier ma Tamsi, en direct sur Canal de Movi. Le mix of femme pour le son. C'est sur le ballon, 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 le ballon. Kiriwe, déballer, déballer. Restez connectés.